Yo tout le monde, c'est Yoncha, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui les gars, dans cette nouvelle vidéo les gars, pour la présentation et le test de la nouvelle El Badja P1. Donc une chicha portatif l'équipe. Avant que la vidéo commence l'équipe, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, le petit pouce bleu en bas, le petit like qui fait toujours plaisir, le petit abonnement et le petit commentaire les gars, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la présentation, le test de cette nouvelle chicha portative by El Badja qui a parlé d'elle de partout. Ça a fait un mini buzz dans le délire de la chicha, j'en ai vu partout sur les groupes Facebook, sur Insta, sur Snap, partout j'ai vu qu'elle a fait pas mal de buzz. Aujourd'hui on est là pour la présenter, pour la tester, pour voir ce que ça donne. On va voir ce que c'est finalement, est-ce que ça marche bien, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une chicha, est-ce que c'est pas une chicha, on va voir ça de suite. Déjà on a un petit packaging très esthétique, très simple, très sobre, avec écrit le logo El Badja, leur Snap, leur Instagram, leur Facebook, tout ce qu'il faut, avec écrit P1, donc c'est le modèle P1 de cette chicha là. Hop, quand vous l'ouvrez à l'intérieur, comment ça va se présenter? Donc là, vous avez la chicha, donc vous avez votre gourde en main les gars. Si vous avez soif, un petit thermos, un petit café, hop, c'est carré. En vrai, petite chicha comme ceci, avec le logo El Badja inscrit dessus. Là, on a un petit couvercle, hop, qui se déclipse avec un petit caoutchouc dessus. Voilà, donc une petite grille. Je vais vous expliquer à quoi elle va servir cette petite grille à la fin. Hop, quand on arrive ici, on a un petit foyer, voilà, en céramique, qui est fourni à l'intérieur. Ensuite, vous avez le manche qui est normalement, hop, calé à l'intérieur comme ceci. Donc là, hop, le manche qui s'enlève comme ceci. Une petite paille si vous avez soif. Hop, ensuite, là, vous avez une soupape, un petit trou qui va permettre de soupape, donc c'est-à-dire de purger, donc de vider la fumée du vase. Là, on a un connecteur tuyau. Ensuite, quand vous allez dévisser la base de la chicha, vous allez arriver directement avec un plongeur. Hop, avec un petit plongeur comme ceci. Ensuite, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez un petit cache. Et par-dessus, vous aurez un tuyau en silicone. Un tuyau en silicone qui est enroulé directement sur une base en plastique, franchement, qui est très simple. Franchement, l'idée est bonne. Ce qui permet d'accrocher le silicone et de pouvoir tout remettre à l'intérieur de cette petite chicha. Hop, donc on va déplier ça. Hop. Un petit enfoyé en silicone, voilà, juste ici. Une petite durite d'essence pour les scooters en même temps, au passage. Hop, ça sert plus à rien, c'est juste le cache pour pouvoir attacher le tuyau. Hop, donc ça se présente comme ceci. Donc un petit thermos avec une base qui se dévisse, donc qui va nous servir de vase. Donc c'est du plexi. C'est comme la qualité des vases des Célestes, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le plexi, en gros c'est du plastique. Hop, qui vient se revisser comme ceci. Ce qu'on va faire, on va mettre de l'eau dedans pour vous montrer comment ça fonctionne. Est-ce que j'aurai assez d'eau? Ça c'est pas une certitude. Ah, quoique. On va voir si ça fait le taf, au pire je vais en rajouter en post-production avec un petit cut. Hop, vous mettez de l'eau à l'intérieur, au milieu du trou. Vous allez remettre le petit cache comme ceci, voilà, avec l'eau dedans. Donc ça, c'est un petit foyer en céramique avec deux phases. Donc la première, une phase un peu plus plate, donc qui va permettre de fumer avec de l'auto-allumant dessus, donc une base plate, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va fumer de l'auto-allumant. Et vous avez une petite base qui peut se retourner de l'autre côté, avec un côté un peu plus profond. Je pense que ça va permettre de pouvoir mettre un peu plus de tabac et pouvoir peut-être fumer avec un charbon naturel dessus. À essayer. Hop. Et du coup, la petite grille ici, quand on aura mis notre petit foyer ici, hop, on va mettre par-dessus de l'aluminium, un petit cache, le petit couvercle, le tuyau qui va venir se brancher juste ici, de l'autre côté, hop, comme ceci. Ensuite, vous avez le manche qui va se brancher directement sur le tuyau silicone. Déjà, on a un tuyau silicone, c'est pas mal. Hop. Et ensuite, voilà, vous avez votre chicha. Ça manque un peu d'eau. Je vais la remettre de l'eau après. Et là, voilà, vous pourrez fumer directement, marcher, vous promener, vous balader. Franchement, c'est un putain de concept. Donc, au niveau du prix, on est sur une chicha portative au prix de 39 €. Voilà.
Donc en termes de prix, voilà, ça reste raisonnable. C'est pas hors de prix, 39 € pour une chape portatif fournie avec tuyau silicone. Manche qui est fournie à l'intérieur, le foyer, en gros c'est tout compact, c'est exprès pour que ça soit directement prêt à l'emploi. Il vous manquera directement plus que le charbon et le tabac. Franchement c'est nickel. Ça fait une petite semaine que je le teste, que je teste ce petit produit là. Honnêtement c'est pas mal. L'idée est bonne, le concept est bon et on va voir ce que ça donne. Du coup, ce qu'on va faire, on va se faire une petite préparation. Hop, on va débrancher tout ça. Je vais aller rajouter de l'eau dans le vase. Je vais aller chercher du tabac et on va se retrouver tout de suite pour la préparation. Du coup, je me suis procuré mes petites boîtes de tabac. Hop, j'ai pris 2 fonds de pot que j'avais. Normalement, ça devrait suffire parce qu'on vu qu'on va fumer sur l'auto-allumant, ça va consommer très peu de tabac. Hop, donc j'ai tout prévu. Un petit sopalin parce que quand on fume sur de l'auto-allumant, vu que c'est un charbon qui n'est pas forte en puissance ou en chaleur, c'est bien d'essorer son tabac. Donc sur caloute, faut pas l'essorer parce qu'on a un charbon qui est beaucoup plus fort. Hop. Du coup on va prendre le tabac. Qu'est-ce que c'est ça? Je crois, il me semble que c'est un petit Love 66 qui me restait. Donc c'est des fonds de pot. Hop. On va sortir le tabac directement. Hop. Ok, un pot en moins. On va en rajouter encore un peu qui reste ici. Hop, et ce qui est pas mal avec le foyer sur lequel on va remplir le tabac, c'est un petit foyer qui consomme vraiment que dalle. Au niveau du charbon, on va en venir juste après sur quel charbon utiliser pour ce genre de système. Hop, on est bon. Ce qu'on va faire, on va essorer le petit tabac parce qu'il est pas mal glycériné et pour de l'auto-allumant, franchement, c'est pas ouf. Pour que vous avez quand même un minimum de fumée dans votre session, c'est le plus important, c'est de l'essorer. Hop, vous prenez un petit sopalin, voilà, vous essorez le tabac directement dessus. Hop, c'est de le sécher un minimum. Hop, là ça va, on est pas mal. Hop, du coup, on va prendre la partie la plus plate du foyer. Parce que comme on va fumer tête plate, il faut la partie la plus plate du coup. Hop, on va déposer le tabac directement sur le foyer. Au niveau des têtes plates, ce que je me rappelle, ce que je fume à l'ancienne, parce que là on est comme si c'était une tête plate avec de l'auto-allumant. Il faut vraiment bien bomber le foyer, limite que ça touche l'aluminium, que ça fasse comme un espèce d'overpacking. C'est le mieux. Hop. Que l'alu soit en contact avec le tabac directement. Hop, hop. Putain, ça me rappelle des souvenirs quand je fume auto-allumant à l'ancienne. Du coup là vous avez déposé votre tabac dans le petit foyer. Vous allez prendre un petit pic, vous allez faire en sorte de bien égaliser, que ça soit un minimum droit. Hop. Que ça soit pas non plus n'importe comment, parce que quand je vous rappelle les gars, la fumée, le ressenti et tout vient de la préparation les gars, ça faut pas l'oublier. Peu importe que ça soit une chicha à 30 €, une chicha à 200 €, si la préparation est foirée les gars, ça va pas fumer. Donc dans tous les cas, tout vient de la prépa les gars, ne l'oubliez jamais. C'est le mot d'ordre. Hop, voilà, petite prépa. Ce qu'on va faire maintenant, on va sortir de l'aluminium. Donc moi, on va sortir de l'alu Predator. Ça me fait un peu chier de sortir ce genre d'aluminium, qui est base en aluminium pour Provost, qui est vachement épais. C'est une feuille d'alu très épais. Hop, on va remettre directement ça sur le foyer. Hop, on a remis la tête, on va prendre la petite feuille d'aluminium, on va poser la feuille d'alu sur le foyer directement. Il faut vraiment bien essayer les gars que l'alu soit bien tiré, qu'il n'y ait pas de petits côtés plus pliés que d'autres, que ça soit bien droit. Hop, on va bien tirer l'alu. Du coup, une fois que votre aluminium est bien scellé, vous allez prendre un petit pic. Moi j'ai un petit pic El Badja en plus qui va avec la chicha. Vous allez faire vos trous directement. Hop, putain, ça me rappelle énormément de souvenirs. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de prépa comme ça. Hop, hop. Et là, vous avez vos trous comme ceci, directement calés dessus. Du coup, pour la suite, en charbon, personnellement, je vais utiliser
des charbons auto-allumants, donc c'est des El Fakir, que ce soit des El Fakir, des Trickings ou quoi, c'est la même chose, ça reste des charbons auto-allumants. Hop, là vous allez prendre votre charbon auto-allumant, comme ceci. Normalement j'ai une petite pince, ouais, juste ici. Ce que vous allez faire, pourquoi je prends le ciseau? Je suis fatigué. Hop, donc ce que vous allez faire, vous allez prendre votre charbon avec la petite pince, vous allez prendre un petit briquet, voilà, à l'ancienne, vous allez allumer ce charbon là. Voilà, l'odeur de l'auto-allumant, franchement, ça rappelle des souvenirs. Ça va sentir le gazon chez moi. Bon, j'avais oublié l'odeur des charbons auto-allumants. Franchement, les gars, si vous fumez la chicha, les gars, franchement, je vous conseille vraiment de passer au naturel. Peut-être pas au caloud, mais au moins fumer sur des charbons naturels. Parce que il y a vraiment une différence de fou. Là, dedans, les gars, c'est que du gaz. Il y a de l'ammoniac à l'intérieur. Donc c'est très chimique. Déjà que fumer n'est pas bon. Alors là, que ce genre de charbon, c'est pas ouf du tout. Hop. Donc là, pour le kiff, on va se faire ça. Hop, une fois que votre charbon est bien rouge, vous allez le poser sur votre tête. Moi, personnellement, je le fais comme une tête plate. Je le mets pas au centre, je le mets sur l'extrémité de la tête. Pour pas que ça crame tout d'un coup. Après, on est sur un foyer qui consomme très peu et que ça, dans tous les cas, ça va cramer toute la tête. Donc après, c'est quand bon vous semble, à vous de choisir. Donc une fois que vous avez posé votre charbon, vous allez prendre le petit couvercle qui est fourni à l'intérieur. Hop. Et vous allez le refermer dessus, ça va être clipsé. Et ce qui est pas mal, c'est que ça va tendre l'alu en plus. L'alu sera très bien tendu en même temps. Hop. Hop, c'est bien refermé. C'est nickel. Ce qu'on va faire, on va prendre le petit tuyau qui est là, qu'on a monté. On va reprendre ça directement. Hop, on va le brancher directement sur la P1. On va attendre 30 secondes histoire que ça chauffe. Du coup, au niveau de cette chicha, les gars, franchement, ça m'a bluffé. On est vraiment sur une chicha de type portatif, donc que ça soit pour fumer en extérieur, pour fumer dans la voiture, ça peut être aussi un bon substitut quoi pour poser votre chicha sur un gobelet, admettons, dans un porte-gobelet. Vous pouvez fumer dans la voiture, pour ceux qui kiffent fumer dans la voiture, c'est déconseillé. Mais voilà, si vous voulez un kiff comme ça, c'est moins encombrant qu'une grosse chicha. Franchement, il y a de très bons poids à lui donner comme des mauvais. Après, on peut pas non plus tout lui donner pour 39 €. Franchement, c'est une très bonne invention. C'est une bonne idée de leur part d'El Badja d'avoir fait un modèle comme ça. Il y a des modèles de shaft de type portatif en plastique qui existaient déjà entre 10 et 15 €. C'était vraiment des trucs plastiques, pareil dans le même délire. Mais là, franchement, c'est un projet qui a été, je pense, qui a été plus rénové. Un produit qui est quand même un peu mieux fourni avec un minimum de qualité. Malgré que le tuyau n'est pas soft touch. Après, voilà, c'est des petits points négatifs à donner. Mais bon, pour une chatte de cette taille-là, ça sert à rien non plus d'avoir un tuyau soft touch qui fait 3 mètres de long ou quoi. Là, franchement, c'est un tuyau qui fait largement le travail pour le produit ce que c'est. Ce qu'on va faire, on va allumer la chicha. Donc si ça ne fume pas dès le début, c'est normal les gars, c'est de l'auto-allumant, c'est de la comme de la tête plate. Il faut tirer 2-3 barres le temps que la chicha s'allume. Donc on va tester ça de suite. Ça commence déjà à fumer. La fumée n'est pas dégueulasse les gars. Pour un petit produit qui se prend à la main comme ceci, franchement c'est nickel. Perso je kiffe. Je kiffe ce genre d'invention, je kiffe ce genre de produit, franchement ça me fait délirer. Voilà, ça fume. Après, moi j'ai un meilleur rendu de fumée parce que du fait que j'ai un mur blanc derrière moi, la caméra ça rend peut-être pas pareil. Je vous assure que la chicha fume quand même. Au niveau du goût, ça reste de l'auto-allumant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi, n'hésitez pas les gars à lâcher un maximum de pouces bleus et de commentaires au niveau de cette vidéo là. Spammez dans les commentaires si vous voulez un tuto comment mettre un caloud avec un autre foyer dessus avec un système de chauffe. J'ai trouvé une astuce pour changer, pour fumer autre que l'auto-allumant. Donc si vous voulez cette astuce, ce petit tuto les gars, dites-le moi en commentaire.
Spammez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse le petit tuto comment mettre un caloud sur la chicha El Badja P1. Honnêtement, c'est un très bon concept, l'équipe. Si j'aurais plusieurs points positifs à lui donner, c'est une chicha portative qui est complète à l'intérieur. Vous avez le tuyau silicone qui est fourni, vous avez le manche qui est fourni, vous avez la tête qui est fournie. C'est facile de rangement. En termes de nettoyage, ça prend pas plus de 1 minute 30. En gros 2 minutes grand max. Le temps que vous enlevez la grille, l'aluminium, vous passez un coup d'eau, vous nettoyez la chiche, c'est fini. Le rangement se fait en 30 secondes. Vous enroulez le rouleau, vous remettez tout dedans. C'est facile. Ça peut se prendre dans une sacoche, ça peut se prendre dans un sac, dans tout ce que vous voulez. Si vous voulez marcher dans la rue comme ça, franchement c'est nickel. C'est vraiment un bon délire qu'ils ont fait El Badja au prix de 39 € les gars. Si vous voulez vous la procurer, le lien est dans la description les gars sur Royal Chicha avec mon code promo RCY. 5 € des réductions valables sur des 50 € d'achat dans votre panier avec la livraison 24 heures offerte les gars. Si vous voulez vous faire plaisir les gars, ça sera dans la description. À l'heure où vous verrez cette vidéo, donc je pense que ça sera demain à 17 h, le produit sera mis en ligne en même temps. Donc si vous voulez la procurer les gars, c'est maintenant. Il y a diverses couleurs qui existent. On a du rouge comme ceci, on a du bleu, on a du kaki, on a du noir, on a du gris. Honnêtement faites vite les gars, ça part super vite. C'est un produit que vraiment les gens kiffent, surtout on va dire au terme des jeunes. Les jeunes ou quoi qui veulent partir en soirée avec leur chicha ou quoi, franchement ça va avoir pour tout le monde, c'est la folie. Vous avez la soupape qui fait effet comme ceci. En termes de durée de session, j'ai tenu quasiment 3 quarts d'heure avec ce charbon là. Après, si vous voulez une petite astuce, une petite idée, si vous voulez rester sur de l'aluminium avec de l'auto-allumant, au lieu d'utiliser des auto-allumants basiques, des Alpha Kir, des Trickings ou quoi, vous pouvez utiliser les Trickings Coconut. J'avais fait un test dessus les gars, c'est les charbons Trickings auto-allumant, mais auto-allumant mi-naturel en fait. Donc il y a moins de gaz à l'intérieur, c'est un charbon qui dure plus longtemps. Donc c'est pareil, ça s'allume au briquet mais c'est mi-naturel. Ça s'allume au briquet, c'est un charbon qui tient beaucoup plus longtemps que le Tricking basique. Et franchement pour des sessions comme ça, je pense que ça serait le top. Ou alors les Phase Coco. Les Phase Coco, je peux pas encore me faire d'avis dessus parce que j'ai pas encore testé. J'ai entendu du bien comme du mal. Après franchement si vous utilisez un charbon auto-allumant mais d'une forte chauffe, il y a moyen de faire des longues sessions dessus. Peut-être pas jusqu'à 1 heure mais minimum 3 quarts d'heure, franchement il y a moyen de se faire plaisir sur ça. Si vous voulez mon avis les gars, franchement c'est une très bonne chicha portatif. Ce n'est pas une vraie chicha de salon les gars. Si vous n'avez pas de chicha ou si vous avez qu'un modèle, vous voulez vous racheter une nouvelle chicha, il faut vraiment réfléchir à quoi pourra vous servir cette chicha. Cette chicha c'est vraiment fait pour les déplacements, pour l'extérieur, pour la facilité, pour dans la voiture ou quoi. C'est fait pour ce genre d'utilité. Si vous cherchez une chicha de salon, je pense pas que ça la fera l'affaire. C'est mieux d'investir dans une meilleure chicha avec un vrai foyer, un vrai système de chauffe ou quoi. Mais cette chicha là, honnêtement, pour le transport, pour se balader ou quoi, franchement, c'est nickel. C'est la folie, franchement, ça fume, c'est nickel. C'est la folie, 39 € la El Badja P1 les gars. Je pense que j'ai fait le tour dessus. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse le petit tuto les gars pour pouvoir mettre un autre foyer dessus avec un système de chauffe. Faites-moi part ça dans les commentaires avec un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Yohan Chia les gars. Ajoutez-moi sur Snap, Instagram, c'est Yohan-Chia tout collé comme dans YouTube. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.